Prêts les enfants? Oui, capitaine! J'ai pas entendu. Oui, capitaine! Oh, Qui vit dans un appartement sur terre, Roucan carré! qui n'arrive pas à faire carrière. Roucan carré! Mais attends, mais arrête, c'est nul, ça marche pas, t'es pas carré. Mais si, Marie, il suffit de faire preuve d'imagination. Allez hop, c'est publié. Me voilà le million, me voilà le million. Plus tard. Me voilà, dépression. tu devrais peut-être y aller mollo sur les mises en scène. Ouais, les gens s'en fichent de tes délires. Parle juste des films, ça te prendra moins de temps. Ouais, écoute ton S, il a raison. Tu gagneras jamais ta vie en continuant comme ça. C'est honte. Ouais, je devrais peut-être arrêter et trouver un travail. les amis, attention. Ah, ça y est, ça commence. Oh, je suis un glouton barjot. Ouais. Un glouton barjot. Ouais. On est des gloutons barjots. Ouais. Glouton barjot, ouais. Encore plus tard. Je voulais seulement te dire que ta braguette est ouverte. Je suis un glouton barjot. Oh, mais tais-toi. Eh, je sais pas si tu savais, mais à la base, Stephen Lindbergh, le créateur de Bob l'éponge, il travaillait dans un institut océanographique, où il a dû entre autres faire une BD sur l'écologie marine, et le héros de cette BD, c'était une éponge de mer qui s'appelait Bob. Il est très moche. Intervention très pertinente, Marie. Il a ensuite étudié à l'Institut d'art de Californie, où il sera remarqué grâce à son court-métrage de fin d'études Trou de verre, et se retrouvera à travailler sur la série Rocko's Modern Life, diffusée sur Nickelodeon. Mais au bout d'un moment, il avait aussi envie de faire sa propre série, et donc il s'est rappelé de sa bande dessinée, et il s'est dit, bah le héros de ma série, ça sera une éponge, parce que la forme elle est marrante quand même. Mais bon, le résultat, il était... Très moche. Donc il s'est dit qu'il allait faire une éponge de mer, mais carrée, comme les artificiels, et c'est en partie à cause de ça qu'en anglais il s'appelle SpongeBob tout attaché et pas juste Bob. Parce qu'il avait peur qu'avec cette forme et ses trous, les gens le prennent plus pour un morceau de gruyère. Ouais, alors que toi on te prend pour... De très très longues minutes plus tard. T'as pas d'idée, c'est ça? J'ai pas d'idée. Bah Stephen Lindbergh, lui, il en avait des idées, hein. Genre par exemple, quand il est allé pitcher son projet à Nickelodeon, il avait ramené avec lui un coquillage. Et lorsqu'on le retournait, bah ça jouait le générique de Bob l'éponge. C'est un peu comme moi avec mon téléphone en fait. Non, toi t'es juste un gamin. Non, c'est pas vrai. Ah ouais, ça veut dire que t'as plus peur de Bonne Nuit les Petits? Bah bien sûr. Ouais, donc en 99, la série elle a été lancée, puis après 3 saisons, on a eu en 2004 Bob l'éponge, le film. Il est bien. Oh. Et normalement, tu vois, pour faire un film, si t'es normal, tu fais un script, mais comme les scénaristes, bah ils l'étaient pas, ils ont directement fait un équivalent de storyboard sur des post-it. Parce que c'était plus simple pour eux de dessiner ce qui allait se passer plutôt que de l'écrire. C'est ce qui fait que dans le film, l'humour il est plus visuel que verbal. Il est très moche lui. T'as une de ses réparties aujourd'hui, c'est incroyable. Bah en parlant de lui d'ailleurs, je sais pas si tu savais, mais Plankton il est inspiré du copépode, qui a 2 antennes et un unique œil rouge, et c'est ça qui forme la base du plancton, parce que le plancton c'est pas juste une espèce en fait, hein. C'est le nom qu'on donne à un groupe d'organismes microscopiques qui... On s'en fout. Pourquoi on? Bah regarde. Non, mais elle a raison, hein. On s'en fout. Ah d'accord. T'aimes bien Carlo? Ouais, mais il est très... Bah t'as jamais remarqué qu'il s'appelle Carlo le calamar alors qu'en fait c'est une pieuvre? Bon, même si une pieuvre ça a 8 tentacules et que lui il en a que 6 vu que c'était plus facile à animer. Par contre, ce qui devait être galère à animer, c'est les scènes en prise de vue réelle, comme là par exemple quand le scaphandrier il les attrape. Oh moi j'aurais tellement la flemme de faire ce genre de truc. Et merde. Ah la vache, et comment je vais faire pour rentrer? Je peux vous y emmener. Vous êtes qui vous? Je m'appelle David Hasselhoff. Oh, je suis sauvé! Mais il est où votre bateau? Un bateau? Et c'est pour ça, tu vois, que la vidéo sur Wall-E a mis autant de temps à sortir. Hurrah pour David Hasselhoff! Oups. Là, tu vois la scène où ils sont sur David Hasselhoff? Bah en fait, c'est pas lui, parce que ça aurait été trop galère. C'est une réplique qu'ils ont construite. Un beau bébé de 3,70 m et de 340 kg. Et après le tournage, comme toute personne sensée, il s'est dit « Eh tiens, mais si je la ramenais chez moi, ça ferait de la déco ?» Et t'en as pensé quoi de ce film du coup? Bah je... Non, attends, je suis trop bête, il y a la scène post-crédit. Et c'est important? Ah non, pas du tout, mais regarde là, celle qui nettoie le cinéma, c'est la voisine de Peter Parker. Tu savais pas comment placer l'info, c'est ça? Ouais, j'avoue. Mais du coup, t'en as pensé quoi? Bah en vrai, il est... sympathique. Ouais, t'as vu, il est super cool. Non, j'ai pas dit ça. Et il était pensé comme la conclusion de la série, pour l'arrêter au moment où elle était vraiment au top et qu'elle finisse pas par baisser en qualité en voulant trop tirer sur la corde. 19 ans plus tard.
Bah elle est toujours en cours la série. Pourquoi elle a continué du coup? Bah pourquoi je suis sur YouTube à la base? Ah ouais, l'argent. Et ouais, c'est aussi pour ça qu'on a eu droit aux bandes dessinées Bob l'éponge. Et alors, ça donne quoi? Bah les BD c'est pas trop mon truc, mais... Moi, c'est mon truc. Alors, pour la petite histoire, j'en ai acheté 12 pour voir un peu ce que ça donnait. Et donc, j'ai lu le premier tome, puis le second, et voilà, c'est une BD Bob l'éponge quoi. Si ça marche très bien une fois animé, avec du son, un jeu d'acteurs et compagnie, en BD c'est un peu plat. Surtout que l'on a ici droit à quelques histoires d'environ une dizaine de pages seulement, qui sont assez proches de ce que l'on retrouve dans la série animée, mais rien de très prenant. Et même pour un enfant, je ne suis pas sûr que cette dernière puisse le faire rire, ou bien même le divertir vraiment. Alors j'ai fait quelques recherches, et cette BD n'a pas l'air d'avoir été éditée aux USA. Ils ont bien un Bob l'éponge, mais ce n'est pas du tout le même, et publié bien après. J'ai même pas réussi à trouver le nom des auteurs et illustrateurs. Et le pire, c'est que l'éditeur français, Jungle, n'a pas su me répondre non plus. Donc pour conclure, je n'ai pas trouvé ça top, et je n'ai aucune idée d'où sort cette BD, donc je n'ai pas grand chose de plus à vous dire là-dessus, malheureusement. Et toi, t'en penses quoi, petite? Vous êtes très moche. Bon bah, moi je vais y aller, hein, du coup. Ouais, c'est ça, et retourne sur ta chaîne, hein. Moi, je... Attends... Insulte. Ça, c'était pas terrible comme répartie. En vrai, pour lui, c'était pas mal. Ouais, bah, la suite. Ouais, donc en 2015, il y a un deuxième film qui est sorti, Bob l'éponge, un héros sort de l'eau. Et à la base, il aurait dû commencer par un numéro musical avec une chanson te disant que c'est trop bien les lundis. Non. 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 Et franchement, toute la séquence, elle est très cool, avec plein de références, comme ici par exemple aux fausses moustaches du premier film, et là, à la spatule du premier épisode de la série. Et elle a même servi à la promo, mais au final, bah, elle n'est pas dans le film. Et à la place, on a eu Antonio Banderas qui explique à Squeezie que Bob l'éponge, bah, c'est Bob l'éponge au cas où tu l'aurais pas compris. Puis après, c'est la guerre. Et ils font piou-piou avec du ketchup. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dessus. Bah non, regarde, là, ils sont en 3D. Attends, pourquoi ils sont en 3D? Parce qu'ils sont entrés dans la bouche d'un dauphin extraterrestre qui parle et qui les a éjectés par son évent. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle ce trou. Pour qu'ils soient en 3D et puissent respirer hors de l'eau. Oui. Ça a pas l'air ouf. Ouais, c'est pas ouf. En plus, c'est pas logique, dans les premiers films, on les voit à l'air libre. Alors que dans l'épisode de la série où il rencontre Sandy, il peut pas survivre hors de l'eau. T'as vu, ils changent des éléments ou des personnages et ils font comme si ça avait toujours été comme ça. Vraiment, la continuité de Bob l'éponge, c'est un bordel. T'es pas d'accord, Mélissa? Si, j'avoue. Du coup, il y a un autre film? Oui, mais il y a eu quelque chose avant. La comédie musicale, Bob l'éponge. Maintenant, vous savez que ça existe. Maintenant, vous savez que le Blu-ray existe. J'ai terriblement envie de le regarder. Eh ben non, on va enchaîner. Car en 2020 est sorti le film Bob l'éponge, éponge en eau trouble. Et contrairement au second film, bah je trouve que là, la 3D elle rend vachement bien, sans pour autant trahir l'esthétique de la série. Et ça, on le doit au studio Micros Animation. Déjà, tu remarques que l'animation du film, elle est pas en 24 images par seconde, mais plutôt en 12. Le problème, c'est qu'en faisant ça, bah il peut pas y avoir de flou de mouvement, donc il faut tricher. Et pour ça, ils ont principalement utilisé la technique de dupliquer des membres, voire même des éléments du décor, pour amplifier les mouvements rapides. Et ils ont aussi peint à la main des effets de mouvement en 2D. T'as déjà dit ça dans la vidéo sur Spider-Verse. Bah oui, mais j'allais... Ça y est, t'as plus rien à dire, c'est fini, tu vas trouver un travail et arrêter YouTube. Qui n'arrive pas à faire carrière. Mais non, mais arrêtez, regarde. Pour rester fidèle à l'esprit du dessin animé, il fallait principalement que le personnage de Bob l'éponge, comme il le fait très souvent dans la série, puisse complètement changer de forme sans se casser. Pas comme ça. Macarel que c'est laid. Et pour arriver à cette animation, il fallait que tout puisse bouger comme les animateurs le désiraient. Donc ils ont dû tricher en séparant toutes les parties de son corps. Ses membres, ses lèvres, ses paupières, bref, t'as compris tout ce qui pouvait séparer, même les trous sur son corps, sans qu'au final ça soit cramé. Bon, sauf là vu qu'il y a plus de trous. Mais bon, c'est grâce à ça par exemple, tu vois que ses bras ils peuvent changer de hauteur en permanence. Parce que ouais, en vrai, animer c'est savoir tricher pour arriver à ton objectif, mais sans que ça soit cramé. Comme à l'école. Ou au collège. Ou au lycée. Ou à la fac. Ou au travail. Ou dans notre couple. Attends quoi? Ouais, par exemple, tu vois le modèle 3D de Bob l'éponge, bah il est jamais vraiment carré parce que sinon ils auraient été extrêmement limités pour le placement de leur caméra vu que dans le dessin animé tu l'as que 2 faces ou 2/3 quarts. Donc dans toutes les scènes, pour que le visuel il marche, il a été déformé. J'ai pas compris. Attends, je te montre. Alors ça, tu vois, on va dire c'est Bob l'éponge. Il est très moche. Oui bah ça va, je l'ai fait vite fait. Donc là tu vois, si tu le regardes de tous les côtés, il est carré. Plutôt rectangulaire. Sauf que bon, tu vois, si tu te mets sous cet angle, bah c'est pas ouf, t'as pas le rendu de la face de côté que t'as dans le dessin animé. Mais si je fais ça, bon, c'est éclaté, hein, mais c'est déjà un peu mieux. Sauf que si on regarde de dessus, c'est plus du tout un carré. Rectangle. Donc voilà, l'équipe du film, elle a déformé Bob comme ça, presque sur tous les plans, et c'est pour ça, et pour plein d'autres trucs d'ailleurs, que je trouve que le film visuellement c'est une dinguerie, autant pour le rendu que pour les gags visuels. Ça veut dire que tu l'as bien aimé? Ah non, je le déteste. Pourquoi? Bah parce que déjà, ça...
Mais c'est quoi ce truc? Ce sont des cow-boys pirates zombies mangeurs de cerveau. Pourquoi ils font ça? Pourquoi il y a Snoop Dogg maintenant? À quoi ça sert? Mais à rien, Marie, à rien du tout. À part rajouter 10 minutes interminables au film qui ne servent à rien. Alors qu'il est déjà pas bien le film. Alors qu'il y a des storyboards qui montrent une potentielle histoire qui a été avortée dans laquelle Bob l'éponge allait dans l'espace avec son vaisseau dauphin et où des chats extraterrestres envahissaient la Terre. Et à la place on a eu quoi? On a eu la bande-annonce d'un spin-off, Marie. Car tous ces longs passages de flashback là où tous les voix se rencontrent enfants dans un camp de vacances alors qu'ils rencontrent Sandy pour la première fois dans l'épisode 3 de Bob l'éponge, rappelons-le, ils servent simplement à teaser la série Camp Coral qui se passe justement dans ce camp de vacances. Et même là ils se sont foirés, même là, parce que les personnages ils sont pas pareils dans la série. Mais il a rien dit le créateur de la série? Bah non, il est mort. Ah, j'en peux plus. ça y est, t'as fini? Ouais. Mais après ça, je pense que c'est mort pour un jour collaborer avec Nickelodeon. Hein. Faut que j'aille leur dire adieu. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where. Tu vas arrêter tes délires 2 secondes. Faut vraiment que t'arrêtes, mec. T'as vu le temps que t'as encore mis à sortir cette vidéo? Bah ouais, mais elle est cool, non? Mais c'est pas la question. C'est juste que si tu continues comme ça marchera jamais, tu comprends? Je vous ai déjà parlé du monde secret des Ta gueule, Timothée. Et t'es très moche. Oui, vous avez peut-être raison. Mais vous savez ce que j'ai appris pendant cette vidéo? C'est que dans la vie, on est ce qu'on est. Et c'est pas grave si ça marche pas, parce que même si c'est mon rêve, je sais que jusqu'au bout j'aurais été moi-même. Et je sais qu'au fond de moi, je suis... Une belle merde. Je suis... stupide. Je suis... Constipé? Tire-nous ton bargeau! Tire-nous ton bargeau! On est des gloutons bargeau! Glouton bargeau! Je suis un gamin, je sais quand tu dis que je suis un gamin, moi je dis que c'est très bien et un grand merci! Merci bien! Alors si tu crois que t'aimerais devenir comme moi, n'hésite pas, l'enfant, toi te libère. Je suis un glouton bargeau. C'est une véritable force de frappe. Il est normal que les serveurs de YouTube cèdent sous les ondes de choc d'un rock aussi déchaîné. Gros boucan, gros boucan, gros boucan, gros boucan, gros boucan, gros boucan, gros boucan,